Donc on est Tetvav Amud Aleph, à peu près un tiers de la page. Tanu Rabbanan, Rachav, Bishma Zinta. Bishma Zinta, ça veut dire que même quand on entend le nom Rachav, ça risque déjà d'entraîner que la personne soit attirée par la débauche. Mais c'est pas que Rachav, elle cherche à faire ça, quand même. Yael Bekola. Et Yael, elle a cette qualité dans sa voix. Comme on voit que quand elle a parlé avec Sisra, il a oublié qu'il doit se sauver, il a oublié que maintenant il est en danger, il a rentré chez elle. Avigail Bishirata. Avigail, c'est dès qu'on se rappelle d'elle, c'est déjà quelque chose qui a une influence. Michal bat Shaul Beriyata. Et Michal, la fille de Shaul, c'est le plus faible. Quand on la voit, c'est là que ça risque d'entraîner quelque chose. Rabbi Yitzhak, il dit, celui qui prononce, qui mentionne des fois les noms de Rachav, il a Riyad Keret. Je dis Rav Nachman, je ne comprends pas. Moi, j'ai dit des fois Rachav et rien m'est arrivé. Amarlei, qui kamina beyoda makira. Moi, je parlais de quelqu'un qui la connaît. Et tout ça, il dit qu'il la connaît et qu'il était avec elle. En tout cas, tout ça, on a déjà étudié dans Tani Dafé. Mordechai a dit kol asher naasa. Dans la Megillah, il a marqué que Mordechai, il a su tout ce qui a été fait. Qu'est-ce qu'il a su? Maï, Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il a dit quelque chose. Quand il a marqué Mordechai a dit kol asher naasa, il a marqué ensuite Vaïzak zakak de la Oma. Donc il a crié. Qu'est-ce qu'il a crié exactement? Amar, Gava Haman Me'achashverosh. C'est-à-dire, Mordechai il a commencé à crier que Haman, en vérité, il dit des choses qu'Achashverosh, il n'a jamais dit. Parce que, ou qu'il n'a jamais dit, en tout cas qu'il n'a jamais initié. Le Farsi m'explique qu'Achashverosh, il était quand même plus âgé qu'Aman, plus expérimenté qu'Aman, et il a su que d'aller mener une opération comme ça par rapport aux Juifs, c'est quelque chose qui est dangereux. Et on voit bien dans la discussion entre eux, il a dit, j'ai peur qu'Akadosh Baruch Hu va me faire comme il a fait à Paro, etc. Donc on voit bien qu'il est arrivé ici quelque chose de bizarre, c'est qu'Aman il est arrivé à influencer Achashverosh, tandis que normalement c'est les rois qui prennent les décisions, ici c'est l'air, donc c'est qui prend les décisions? C'est Aman. Mais Shmuel Amar, Gavar Malkaïla Mimalkatata. Alors Rashi il explique qu'en vérité il faut les lire le contraire, dans le sens opposé. Gavar Malkatata Mimalkaïla. Quand Mordechai il a appris tout ce qui s'est passé, il prend ça comme qu'il y a une situation dans laquelle, en bas, on est plus fort qu'en haut. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une xéra pareille de détruire tous les peuples juifs. C'est quelque chose qui est marqué, mais forage dans la Torah, que ça ne peut pas arriver. L'homme est astiv, l'homme galtiv, le chalotam. Donc, si Akadosh Baruch Hu s'est engagé que ça ne va pas arriver, là on voit qu'il y a un décret pareil, ça veut dire qu'en bas c'est plus fort que là-haut. Alors, Enoch Yamid, dans la Gemara, est marqué le contraire. Gavar Malka Ilaha, c'est le Melech le Malak qui est le plus fort que qui? Que Malkatata. Mais Rachid dit, c'est des Chachamim qui renversent parce qu'ils ne veulent pas prononcer. Comme il est marqué dans la Gemara, toujours Sonéem chez l'Israël, et en vérité on parle de qui? D'Israël eux-mêmes. Et Marsha, il dit qu'on peut expliquer que Gavar Malka Ilaha, ça veut dire que c'était une prière. Mordechai, il a fait une prière, il a dit, je demande que le Malka Ilaha, que Kadosh Baruch Hu soit plus fort que Malkatata. Suite à cela, on continue de Drashot Apsukim, Katou Vatitchalcha la Malka. Vatitchalcha la Malka, ça veut dire qu'elle a eu très peur. Mais, Perouche Amila Vatitchalchal, c'est aussi Milachon Names, fondu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Esther, elle a fondu? Maï Vatitchalchel, Amar Rav chez Persanida. Rav, il a dit qu'il est devenu Nida.
ורבי ירמיה אמר שהוא צריכה לנקביה. Ça veut dire, elle était tellement traumatisée, elle a eu un choc qu'il a entraîné la nidoute, malgré que ce n'était pas son moment de règles. Et d'après Rabbi Yirmiyah, de cet état de peur et d'énervement, des faits qui étaient tellement anxieuses, ça est arrivé comme ça arrive des fois aux gens qui sont en état nerveux, que le système digestif il ne marche pas bien et ils ne sont pas bien. Il faut qu'ils aillent aux toilettes très très souvent. Alors pourquoi est-ce qu'on a raconté ça sur Esther? Après on verra peut-être quelque chose là-dessus, mais je vais vous dire ce qui est marqué, je crois, dans le Ben Yehuda, que normalement une femme, quand elle est au moment des nidoutes, et chaque personne, quand il a des problèmes de diarrhée, etc., il n'a pas l'air très très bien. C'est-à-dire qu'il mitzad à Teva, si c'est arrivé à Esther, elle devait encore plus ne pas se présenter devant Achashverosh. Et quand même elle est allée, quand même, ça s'est bien passé. Donc tout ça, ça fait partie des miracles lui-même. Alors, une fois qu'Esther est la peur, qu'est-ce qu'elle fait? Vatikra Esther la Atach. Elle a appelé Atach pour servir comme intermédiaire entre elle et Mordechai. Qui c'est cet Atach? Amarav Atach c'est Daniel. ולמה נקרא שמו Atach? שחתכו מגדולתו. On lui a enlevé de sa gdoula. Avant, il était grand. À l'époque de Belshazzar, les rois, avant Achashverosh, Koresh, mais après, une fois qu'Achashverosh il a monté au pouvoir, il a enlevé Atach, Daniel, de sa poste. Le Meshech Chochma, il explique, d'où que Daniel il s'est trouvé un jour au cage des lions parce qu'il n'a pas voulu arrêter les tfilotes. Ça a énervé les rois, donc il l'a mis au cage des lions. Ça veut dire qu'il a fait Messirut Nefesh pour la tfila. Dit le Meshech Chochma, maintenant, Atach, il est plus si grand que ça. Parce que là, actuellement, tous les Bnei Israël vont faire 3 jours de jeûne, plus de tfilotes, toute la journée, du matin au soir. Ça veut dire que maintenant, il est plus grand. Il est comme tout le monde. C'est ça, c'est Chatachu Migdulaton. On lui a enlevé quelle Gdula, la Gdula spirituelle. Al-Kol Panim, elle appelle Atach Shechatachu Migdulato Daniel. ושמואל אמר שכל דברי מלכות נחתכים על פיו. פירוש, שמואל n'est pas d'accord avec Rav, et d'après lui, on n'a pas enlevé Atach de sa poste, il reste toujours au poste du pouvoir, mais il s'appelle Atach, on peut changer les Hei et les Het, parce qu'ils viennent du même motza, Aleph et Het Aïn. Atach, c'est Milachon Chatach. C'est-à-dire, tout est tranché d'après lui. Donc il est en pouvoir, et c'est pour ça qu'il s'appelle Atach Chatach. La date, Mazé va al Mazé. Esther, elle veut savoir c'est quoi cette histoire, pourquoi c'est arrivé. Mazé, ça veut dire c'est quoi exactement le décret de Ve'al Mazé, et quelle est la raison qui est derrière. Ma'avi Yitzchak Shalcha lo, Shema Avru Israël al Chamisha Chumshei Torah. Peut-être, les Israéliens ont transgressé tous les Chamisha Chumshei Torah, et pourquoi il faut soupçonner ça? C'est ça qu'il a voulu dire. D'Echtiv Bahen Mizeh ou Mizeh Ktuvim. Alors quand elle a dit Zézé, des fois c'est Mizeh ou Mizeh Ktuvim, donc c'est Aseret HaDibrot, et Kayadou Rashi dit sur le Chumash, qui tous les 613 mitzvot de la Torah, ils se trouvent dans Aseret HaDibrot, et Yadou ce qui a marqué dans les Kadmonim, Balaturim encore, qui dans Aseret HaDibrot, il y a 620 lettres, parce que les 620 lettres, c'est une remise à 613 mitzvot de Horaïta, et 7 mitzvot de Rabbanan, et Keter Kamovan, des fois 310, chez Olamot. À Kol Panim, ויגידו למרדכי דברי אסתר. Suite à cela, il y a marqué, Vayagidu, il y avait des gens qui sont allés dire à Mordechai ça qu'Esther elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit, Esther? Esther elle a dit que je ne peux pas aller voir Hashverosh parce que Kol Avdei Amelech va Medinot Amelech Yodim, tout le monde sait que celui qui va se présenter devant Hashverosh sans être convoqué, il risque sa vie. Alors, c'est plus marqué que c'est Atach qu'il est allé dire cela à Mordechai, elle a marqué Vayagidu le Mordechai et Divrei Esther. On a dit. Donc, ça veut dire qu'Atach, il n'était pas allé. Pourquoi ça? Mikan she'en meshivim ala kalkala. La Gemara, elle apprend de là, en meshivim ala kalkala. C'est-à-dire, parce que la réponse d'Esther, elle était en vérité une réponse en béton. Ce n'est pas une bonne réponse. Alors, Atach, il ne voulait pas être celui qui va amener cette réponse. En meshivim, ça veut dire, ça n'a pas de sens de ramener
un parole qu'il est kalkala, qu'il est mekulkal, qu'il est pas bon. C'est marqué dans le Sefer Chassidim que ce principe de la Gemara d'ici, c'est quand il n'y a pas de nafkamina. C'est-à-dire, dans la tête d'Attach, maintenant une fois qu'il va dire ça à Mordechai, Mordechai il est coincé, il n'y a plus rien à faire. Et c'est pour ça qu'il ne voit pas la raison pourquoi aller les dire. Mais dit le Sefer Chassidim, s'il y a une chose qu'il faut aller dire, parce que quand on va le dire, ça va amener une toilette, une utilité, bien sûr qu'il faut aller le dire, même si c'est quelque chose qui n'est pas bien. Les machal, va y avoir un palit, va y avoir de l'Avram à Ivry. Og, il s'est sauvé, il est venu pour dire à Avram que l'autre, il est prisonnier. Alors, c'était une mauvaise nouvelle. Mais, en même temps, ça a entraîné qu'Avram va s'occuper de la libération de l'autre. Ça veut dire que c'était fait dans un but positif. Et de même, c'est marqué dans la Gemara qu'il ne faut pas annoncer la mort de quelqu'un. Parce que c'est une mauvaise nouvelle. Pourquoi il faut annoncer ça? Mais c'est pas shoot, c'est marqué dans le poskim, qu'ici on ne va pas annoncer à la famille qu'il est mort, ils vont pas s'occuper de son enterrement et ça risque de repousser l'enterrement à un jour ou deux. Donc, mais vrai qu'il faut aller le dire. Parce que là, il y a une nafkamina, les masses, donc tout ce qu'il a dit ici, c'est un suivant la calcala, c'est pas la peine de raconter des mauvaises nouvelles ou des mauvaises réponses s'il n'y a rien à gagner de ça. Alors, c'était qui qu'il est allé dire? C'est quelqu'un d'autre. לך כנוס את כל היהודים וכולי, עד אשר לא כדת. המקריב, ואני אבוא למלך אשר לא כדת. מה זה אשר לא כדת? אל פרל רליגיון, כאל רליגיון. אמר רבי אבא שלא כדת היה. Là, c'est maintenant contre la religion, la vraie religion. Contre la religion, ça veut dire contre la Torah. מדוע? שבכל יום ויום עד עכשיו באונס ועכשיו ברצון. וכאשר עבדתי, עבדתי. כשם שעבדתי מבית אבא, כך עובד ממך. Elle a dit des fois avadeti. Pourquoi? Parce que jusqu'à là, à chaque fois, quand elle allait chez Achashverosh, c'était quand Achashverosh il a appelé. Donc c'était honnête. Tandis que cette fois-ci, elle va se présenter devant Achashverosh. Et si Achashverosh il voudra aller avec elle, ça compte comme Ratson. Et si ça compte comme Ratson, on ne rentre pas maintenant à la Sheila, est-ce qu'elle devait le faire, elle ne devait pas le faire. Les collègues qui devaient le faire, c'était Atzalat, Kol Israël, ok. Mais ça n'empêche pas qu'elle était la femme de Mordechai, et maintenant elle deviendra interdite sur Mordechai. Madoua, parce qu'elle était chez Zinta Beratson, même si c'est fait le Dvar Mitzvah, même si Gdola Avera Leshma, mais elle reste quand même, ou Ma'ala Ma'al Beisha. Ça c'est la Tuva et doigt de Marik, Besiman Kouf Samerzai. Alors elle était très triste qu'elle va maintenant être interdite sur Mordechai, c'est pour ça qu'il y a marqué Kacher Avadeti, des fois. Vayavor Mordechai. Mordechai, il fait ça qu'Esther lui dit, mais il y a marqué Vayavor Mordechai. Pourquoi il y a marqué Vayavor? Amarav she'evir Yom Rishon shel Pesach betanit. C'est-à-dire les 3 jours de jeûne qui étaient décrétés étaient aussi, parmi les 3 jours, c'était aussi premier jour de Pesach, Yom Tov shel Pesach. Ça veut dire qu'ils n'ont pas mangé matzah. Ils n'ont pas bu l'arba kosot, ils n'ont pas mangé le maro, après les hatsum. Ça, c'est la couchia qui préoccupe beaucoup d'achronim. Et moi, c'est déjà marqué dans le truc de Rablez Opereknun, qui Mordechai a dit à Esther, mais attends, qu'est-ce que tu veux dire de faire ici? Si tu vas faire ça, il n'y a pas les laceder, il n'y a pas matzah, il n'y a pas maro, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est qu'on Pesach? Et Esther lui a dit, Imen Israël, Pesach lama. C'est-à-dire, on se trouve maintenant dans une situation dans laquelle l'Israël est en danger. À quoi ça sert qu'on va faire maintenant Pessah si après il n'y aura jamais Pessah? Parce qu'il n'y aura plus un juif qui va résister. Donc il vaut mieux qu'on va faire quoi? Qu'il va transgresser une Pessah pour qu'il y en aura beaucoup de Pessahim plus tard. Là, c'est marqué dans le truc de Rablezer. Voilà, l'achronim, כמובן מתרצים תירוצים שונים, comment ça se fait qu'il s'est permis de ne pas manger matzah וכולי. Aruch la ner le mechadesh dans la sugia de Yvamot d'Afkouf Rafal, il faut qu'il Agmal parle de quelqu'un qui dit qu'il ne va pas manger 3 jours. Alors Aruch la ner dit comme ça, qu'ils ont pris sur un engagement d'Étanit, mais l'engagement d'Étanit était de le faire en faire Yom Kippour. Ça veut dire qu'il s'est interdit d'achilat kekotevet. Ça c'est la dose d'une date avec les grains. Et cette dose-là,
est plus grand que combien? Que Kazaït. Donc ils ont fait exprès d'être Mekabel Ta'anit, dans quel sens? Dans le sens des Ta'anit Yom Kippourim, pour pouvoir justement manger les Kazaït Matzah. Ça, c'est le Teroutz qui dit la Ochlaner. Le Maïse Bishulchan Aruch, Bilchot Ta'anit Katuv, שבתענית אסור לאכול אפילו כזית ואסור לאכול כלשהו. Donc c'est pas si évident que ça allait Teroutz d'Aruch, mais il dit qu'ils comme ça ils étaient Mekabel cette Ta'anit-là en sachant que c'est Pessah. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait Geder Kabbalat Ta'anit comme de Yom Kippourim. On vit dans la Gemara d'Af Yud Aleph, הרכבת אנוש לראשינו, באנו באש ובמים. באנו באש זה נבוכדנצר, באנו במים זה פרעה. פירוש הדברים כי בעצם, on voit bien de la Gemara que Haman, il a remis en place tous les tumot, la touma des Paro et la touma des Nebuchadnezzar, tout ça, c'est revenu maintenant. Alors elle a dit, Esther, à Mordechai, à quoi ça sert qu'on va faire maintenant Pessah si on est de nouveau à Mitzrayim? Parce que maintenant on a tout, on a Gam Haman, Gam Nebuchadnezzar et Gam Paro. Donc l'El Seder, elle n'a plus de sens, les mitzvot de l'El Seder n'ont plus de sens. D'abord il faut qu'on se débarrasse d'Haman. Tant qu'il ne va pas faire ça, on est de nouveau Beshibou de Mitzrayim, parce qu'il est arrivé à ramener la touma, l'impureté des Paro ici. Donc ça explique les Eretz. Esther avait le pouvoir de donner son avis. Pardon? Esther pouvait donner son avis. Elle peut donner son avis. Elle est de Tamil Chacham. C'était prophétesse, son avis dans la gloire. Après, Kanesh qui dit dans son Sefer Tama Dikra, il y a marqué qu'Esther l'a dit comme ça, Alta vetsumu alay, ve'al tochlu ve'al tishtu shloshet yamim. Alors, quand on a fait Ta'anit, je vous ai amené ce qu'il dit le Malbim sur cette pasouk. Parce que le Choual, le pasouk, il est pelé. Si elle dit vetsumu alay, elle se va al tochlu ve'al tishtu, non? On parlait des Malbim qui parlent d'après les Radak qui l'amènent au nom de son père, chez la Tsum Zelit Asef, de se réunir. La Tsum et Agidim. Alors après, quand même, ce qu'il meurt, je vais faire ce qui pchute. Tsum alay, faites un jour de jeûne. Ve'al tochlu ve'al tishtu. Ve'afilu al tochlu matzah, ve'afilu al tishtu ma arba kosot. C'est ça qu'il a voulu dire. Elle a voulu dire que ne pensez pas que vous allez faire les tsum juste pour les soudot 3 fois par jour. אלא גם אל תאכלו את אכילת מצה וגם אל תשתו את מה? את 4 כוסות. זה ça לאריכות הלשון ותשומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו. Un deuxième פירוש ici, dans la Gemara, מה זה ויעבור מרדכי ושמואל אמר דעבר ערקומה דמאיה. Il a traversé les fleuves. Je voudrais remarquer, va y avoir Mordechai. Qu'est-ce que c'est tellement intéressant de raconter qu'il a traversé les fleuves? Je marquais dans le chiffre de Chachamim Kaha. Il y a deux quand quelqu'un fait Ta'anit, alors il y a une fila qui ont dit que c'est comme qu'il a offert son chaylev, son dame à la Mizbeach. Mordechai, il n'a pas voulu que les Juifs de Shushan, ils vont faire la Ta'anit. Parce que ceux qui étaient à Shushan, ils ont tous mangé dans la souda d'Achashverosh. Alors maintenant, ils sont en train d'offrir sur le Mizbeach quel chaylev, quel dame. Le chaylev et dame qui vient de la souda d'Achashverosh, ça c'est un chaylev et dame qui n'est pas intéressant. Donc, Avar Arkouma de Maya, parce qu'à l'époque, le quartier royal, il était entouré avec de l'eau, comme c'était avant. On le voit en France aussi, des anciennes... fossés qui l'entourent des bâtiments. Donc il a traversé pour chercher des juifs qui n'ont pas mangé le Soudatos et l'Otoracha. C'est eux qui vont aller faire la Ta'anit et c'est ça qui va être considéré comme Chaylev Vedam qu'Akadosh Baruch Hu il veut bien accepter. Ensuite, troisième jour, Esther elle s'est habillée Malchut. On demande là-dessus Bigdei Malchut Mibaile. Vous avez porté Bigdei Malchut. Mais qu'est-ce que ça veut dire elle a porté des royautés?
Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, melamed shelevashata Ruach HaKodesh. Ça, on avait déjà dans Daf Yudalet Amud Bet. אלא היא רוח הקודש. הרב חידה dit, Masra Atzma al Kiddush Hashem venitkadesh Goufa. Parce que le fait qu'il était d'accord d'aller chez Achashverosh en sachant qu'il se met en danger, et tout ça c'est pour le bien des clans d'Israël, ce qu'il a fait que son corps est devenu Kadosh, il a mérité d'être Balat Ruach HaKodesh. כתיב אחאב התלבש וכתיב התם לרוח לבשה את המסאי. ואמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא, לעולם אל תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך. רבי חנינא dit la bracha d'un simple ne doit pas être léger devant tes yeux. שהרי שני גדולי הדור ברכום שני הדיוטות ונתקעים בהם. Il y a des très grandes personnes qui étaient les plus grandes de leur génération et des gens simples ils ont fait des brachot et les brachot ils ont bien marché. David et Daniel. David, de Barché Aravna. Aravna, c'était le goy chez qui David il a acheté l'endroit où on a construit ensuite le Mizbeach et le Beth Amikdash. Alors Aravna, il a fait une bracha. Verti, va aimer Aravna et la Melech. Et la bracha qu'Aravna lui a fait a été bien concrétisée. Donc on voit bien que la bracha même d'un goy, elle est intéressante. Daniel de Barché d'Ariavesh. Et Daniel, c'est d'Ariavesh, le roi, qui lui a fait une bracha, d'Ertiv et Lahach, Gant Palach, le Bekedira, où Yeshish Vinar. C'est ton Dieu qui te prie systématiquement, il va te sauver. Et c'était comme ça, parce que Kadosh Baruch Hu l'a sauvé. Ça, c'est au sujet de la bracha. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, al tihi ki lelat idiot kala beinecha. De même, il ne faut pas non plus de prendre à la légère une malédiction qui vient des côtés de quelqu'un qui est simple. Il ne faut pas se dire, bon, celui-là, il ne vaut rien, donc c'est pas grave s'il va me maudire. Shari, Avimelech, il a le tzaraï neolav ksutenaï. Quand Avimelech, il a renvoyé Sarah, il a donné de l'argent à Abraham, Elef Kesef, c'est marqué là-bas, Ineulav ksutenaï. Ksutenaï, c'est des yeux couverts. Alors, ces mots-là, ils ont fait quelque chose. Que ça a fait, Nitkaim Bezara. Donc, on voit bien de là qu'une malédiction, c'est quelque chose qui est fonctionnel, même quand ça vient des côtés de quelqu'un qui est Avimelech. Donc, il faut faire attention. Simcha Zisl de Kelev, il a dit, mais pourtant, comment ça se fait vraiment que l'Allah ou bracha des simples, ça vaut tellement beaucoup. Alors pour la bracha, on peut dire, je comprends, la bracha, ça peut passer par n'importe qui. Mais pour la klala, ça a l'air d'être ridicule. Alors, Simcha Zisl Lemia, c'est son Yesod Agadol, qu'il dit, que quand quelqu'un lui demande quelque chose de tout cœur, Kadosh Baruch Hu, il risque de lui écouter. Karov Hashem lechol korav, lechol asher yikraou be'emet. Si quelqu'un est koré be'emet, Kadosh Baruch Hu, il l'écoute. C'est très dangereux ça. Et c'est très rassurant aussi. Parce qu'on a ici devant nous la preuve, quand un idiote il est fâché, il maudit. Un idiote il sait bien maudire comme il faut. Donc l'idiote il va maudire de tout cœur, et parce qu'il a maudit de tout cœur, c'est pour ça que sa malédiction, elle est vraiment dangereuse. Il faut faire attention de lui. Bien sûr que c'est un simple. C'est un melech goui. Non, Aravna, il n'est pas roi. Aravna est un vrai goui simple. Al Kol Panim, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée avec Rabbi Akiva Iger. Rabbi Akiva Iger est arrivé un jour dans une ville. Et il y avait là-bas un balabait qui n'était pas très intelligent. Il est allé voir Rabbi Akiva Iger, il lui a demandé un bracha. Et Rabbi Akiva Iger lui dit, qui je suis pour donner un bracha? Alors l'autre qui n'était pas très intelligent, il a dit avec lui, nous, et alors, Alti Birkat Idiot Kalabenecha. Encore il est en train de le dire et il s'est rendu compte qu'il a dit une bêtise énorme. Il a dit avec Eger, je vais dire avec ça que même si moi je suis idiote et je vous demande de me faire une bracha, Alti Birkat Idiot Kalabenecha, ça ne doit pas être les yeux devant les yeux des raves de faire un bracha à quelqu'un de simple comme moi. Je vais dire avec Eger, non.
écoute, לא, כתוב שאסור לגלות פנים בתורה שלא כהלכה. Il vaut mieux que tu m'appelles idiot, moi, mais que tu ne vas pas donner une pchat si faussée dans la Gemara. Laisse le pchat dans la Gemara comme il est, tu vas m'appeler idiot, bevakasha. Il n'y a pas Megalet Mei Rabbi Akiva Iger שלא כהלכה. אבל יש מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, il faut faire toujours attention de ne pas fausser des textes, de ne pas tordre des textes. האחרונים disent qu'il de cette Gemara-là, le Rambam il a tiré son din בהלכות תפילה פרק ט"ו על חו"ב, dans lequel le Rambam il dit כי même כהן שאינו מדקדק במצוות יישא את כפיו. Parce qu'on pourrait se dire, Cohen qui fait Birkat Kohanim, ça doit être quelqu'un de la crème pour bénir les autres. Mais on voit ici dans la Gemara qui comme Birkat Idiot elle peut fonctionner. Surtout Birkat Kohanim qui est marqué dans le Pasuk, Vani Avarachem, ça veut dire que la bracha elle vient jamais de la personne lui-même. La bracha elle passe par Akadosh Baruch Hu. Le Kohen il appuie sur les boutons juste, pas plus que ça. Donc ça peut être même un Kohen un peu faible qui va le faire. Maintenant, s'il est Mechalel Shabbat, c'est une autre chose là déjà, c'est une statue à part. Et bien, comment? Il y avait des tzadikim qui disaient que quand la Gemara parle de Birkat Idiot, on parle d'égoïm. J'ai dit, il n'y a pas idiot. J'ai dit, Kol Israël Bnei Melachim. Mais là, on parle d'égoïm, et Dafka de Melech, alors on dit idiot. Allez, on avance. ואמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא בו, רואה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם, הקדוש ברוך הוא ne se comporte pas comme l'être humain cher et son, מידת בשר ודם, אדם שופט גדרה, ואחר כך נותן לתוכה מים. Un homme, il va d'abord installer la marmite sur le feu, après il va la remplir avec les contenus, avec l'eau, avec la nourriture. אבל הקדוש ברוך הוא נותן מים, ואחר כך שופט הגדרה. Kadosh Baruch Hu, il donne d'abord de l'eau, il met d'abord de l'eau, et après il met la marmite. Pour lui, c'est pas un problème que l'eau, il se garde un peu dans l'air jusqu'il amène la marmite. Donc d'abord il y a maïm, et après il y a shamaï. Qu'est-ce que ça vient nous dire? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il peut arranger les choses même de manière totalement autre que nous, on peut envisager. Un chassid est venu un jour demander à son Rebbe qui va aller faire un bracha, qui va se enrichir. Le Rebbe lui a dit ok. Après il a demandé qu'il Rebbe il va lui faire un deuxième bracha, qui va gagner le premier prix au loto ou en million ou je sais pas quoi. Le Rebbe il a dit ça je fais pas. Il a dit Ma'inaf Kamina, pourquoi tu peux me faire un bracha d'Ashirut, tu peux me faire un bracha sur l'air en million? Il a dit c'est pas shoot. Là je suis en train de dire à Kouchbachou comment faire. Comment faire je peux pas. De lui demander quoi faire, ça va. Mais de dire encore par qui passer, par les lotos, par les héros millions, c'est un peu exagéré déjà. ואמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. Tout celui qui transmet des enseignements au nom de celui qui l'a dit, qui n'essaie pas de voler des livres, des choses et de dire celui qui l'a dit, il amène au monde la délivrance. On dit au nom de Vashem Tov qui est Kavanah Shemvi Gioula Leatzvo. C'est beaucoup mieux pour la personne lui-même qui va s'habituer de ne pas s'embellir avec des plumes qui ne sont pas lues. Donc, c'est pas la peine de dire moi j'ai dit. Si c'est marqué dans un sefer, il faut le dire au nom de sefer. Si c'est un gadol qui l'a dit, il faut le dire au nom de cette gadol. שנאמר, ותאמר אסתר למלך בשם Mordechai. Esther, elle a dit au roi au nom de Mordechai. Elle a amené avec ça une délivrance. Alors de même, chaque personne qui fait ça, il amène la délivrance. Dans Sechet Avot, il y a marqué que ça fait partie des 48 kinyanim שהתורה נקנית בהם. אומר דבר בשם אומרו. Donc là, on parle de Vividiou, là, c'est une sgoula comme ça. Donc, Pirkei Avot, c'est marqué comme une des choses par lesquelles on fait Kinyan Batora. Pourquoi ça? C'est expliqué là-bas dans le Midrash Shmuel. Parce qu'un homme qui vole toujours des livrets Torah, des Sfarim, et il est dit de sa part, il ne va jamais avancer dans l'étude.
que tout ce qu'il a besoin, c'est d'acheter encore quelques livres, et de voir ce qu'ils disent, et de dire, il est déjà bien placé. Donc, il n'a rien qui va lui motiver et faire un progrès. Mais si par contre, il a l'habitude de dire toujours au nom des autres, alors avec le temps, il va se dire, moi, je dis rien, jamais j'ai quelque chose à dire. Donc, il va commencer petit à petit à se fatiguer pour l'étude et il arrivera au niveau de trouver aussi des Chidushei Torah à lui. Le Maral, il explique ici c'est quoi העניין במביא דבר, בשם אומרו, מביא גאולה לעולם, אומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. Bon, c'est דבר טוב de dire בשם אומרו, mais עד כדי כך מביא גאולה לעולם. Maral, il dit, quand on réfléchit, l'ignan de la Géoula, c'est quoi? C'est que tout va se remettre à sa place. La Géoula, c'est un état anormal. Les choses ne sont pas à leur place. Quand Mashiach il viendra, il va nous tous réunir, il va nous replacer en Eretz Israël, chaque tribu va trouver sa place, les choses ils vont se mettre à leur ordre. Quand quelqu'un il dit Davar Beshem Omro, ça veut dire qu'il est Mekarev et Advarim le Sorosham, ça veut dire qu'il est en train d'approcher chaque chose vers la source, vers la racine. Donc c'est une étape vers la Géoula, parce que tout le tachlit de la Géoula c'est justement Hashavat Adavar El Sorosho. On raconte un nom d'un tzaddik, quelqu'un l'a amené un jour un sefer, il lui a demandé de lui donner une lettre comme ça, un askama. Le Rav, il a regardé le sefer, il a vu que presque tout ce qu'il dit là-bas, c'est pris d'autres livres. D'autres, ils sont empruntés ou volés, ou je ne sais pas comment il faut appeler ça, des livrets Torah. Et chaque fois, il oublie de donner la référence. Donc, c'était Kivyarol un sefer à lui. Le Rav lui a dit que tout, le sefer Kohelet, Asot Sfarim Arbe, En Ketz. Donc, à tout ça. Faire beaucoup de livres, il n'y a pas de fin. Il a dit, aujourd'hui, grâce à toi, j'ai compris qu'est-ce qu'il veut dire Shlomo HaMelech. Quand quelqu'un il fait Sfarim Arbe, ça veut dire qu'il fait un sefer, mais dans cette sefer, il y a des livrets Torah des Sfarim Arbe. Donc, il n'a pas dit d'avoir Beshem Omro. Et donc, la Gemara a marqué, à Omer d'avoir Beshem Omro, un vidéo là, là. Quand on fait Sfarim Arbe, ça veut dire qu'on fait un sefer qui bêtsem, il est des Sfarim Arbe, Enketz. Il n'y a pas l'arrivée de Mashiach. Il est marqué qui est à Géoula, parce que c'est l'affaire. Il est marqué dans le Mogen Avrom, Beshem Kouf Nun Vav, chez Michel Lo, Omer d'avoir Beshem Omro, over belav. Comme ça dit le Mogen Avrom, on transgresse un lav. Quel est le lav de Dieu qui a une tchouva dans un W Siman Chaf de Madora Tinena? On avance. Quand il y a un tzaddik qui a disparu, qui est parti, c'est qui est perdant? C'est pas le tzaddik. Le tzaddik qui va monter là-haut, il va se retrouver au Gan Eden, il est très bien là-bas. Le Doro Avad, c'est la génération qui doit se plaindre sur l'absence des tzaddik. Mashal Adam Javdalo Margalit. Kol makom shehu Margalit Shma. Le Avda, il a les balles, quelqu'un qui a perdu un diamant. C'est lui qui va trouver le diamant. Il a de nouveau un diamant. Le diamant reste un diamant. C'est qui est perdant? C'est le propriétaire du diamant. C'est lui qui n'a pas le diamant. Donc c'est Aman qui dit que tout ce que j'ai, il ne vaut rien quand je vois Mordechai assis là-bas en train de me rendre fou avec son comportement. Amar Rabbi Elazar Amar Ibn Bisha Asher Aman et Mordechai Shebeshar Amelech quand Aman il voit Mordechai assis là-bas. Amar Kol Ze Enenu Shoveli. Qui de Rav Chizda? Amar Rav Chizda, זה בא בפרוס בולי וזה בא בפרוס בותי. Alors l'histoire, il tourne autour d'un midrash très connu qui Rashi l'amène ici, qui en vérité il y a beaucoup des années, Mordechai il a acheté Aman comme esclave. Mais après il lui a laissé partir. Mais les Maaseh, Mordechai il était le maître de Aman. Alors il y a un qui est Prous Bouli et l'autre qui est Prous Bouti. Bouli, c'est Ashirin, Boulaot Shebiyuda, et Bouti, c'est Anim, il a son Avot, gage. Donc, Bémet, les vrais riches, c'est qui? C'est Mordechai, et les vrais pauvres, c'est Aman, parce que tout ce qu'il a Aman, il appartient en vérité à qui? À Mordechai.
Donc c'est pour ça qu'Aman, il n'a pas pu supporter Mordechai, parce que chaque fois qu'il passe à côté de Mordechai, ça lui rappelle qu'en vérité, il n'est pas riche et il n'a rien de tout, et tout ce qu'il a, il n'est pas lui. Et c'était ça les vraies raisons de son complexe par rapport à Mordechai. Amar Papa Vekaroule Avda de Misdaben Betalmi. On lui appelait Aman un esclave qui a été vendu pour des pains. Parce que la raison pour laquelle il s'est vendu à Mordechai, c'est qu'il y avait un moment de famine, il n'a pas eu de quoi manger, il s'est vendu à Mordechai. Khatam Sofer, il a dit qu'il a marqué qui guide lahem asher hu Yehudi. C'est pas tout. Asher hu Yehudi, c'est-à-dire il a raconté à tous ses conseillers que Mordechai il est Yehudi. Mais il y en a qui disent, Khatam Sofer il explique comme ça, et d'autres, qu'Aman il a dit à toute sa famille, écoutez, si on ne va pas tuer Mordechai, il faut que vous sachiez que moi-même je suis un juif. Pourquoi? Parce que le din il est que quand on achète un esclave goy, un esclave knanéen, on doit lui faire mila et tvila. Et quand on lui fait mila ou tvila, il est chayav de mitzvot, kisha, c'est-à-dire qu'il est un peu yehudi. Alors il guide lahem asher hu ba'atzmo yehudi. Et le seul moyen de casser ça, c'est de faire quoi? C'est de tuer Mordechai. C'est comme ça qu'il ne sera pas yehudi, chas v'shalom. C'est ça qu'il est énervé. V'chol ze inenu soveli. Qu'est-ce que ça veut dire v'chol ze? מלמד שכל גנזיו של אותו רשע חקוקים על ליבו. Il avait toujours sur lui ou bien les clés de ce trésor, ou bien, comme le Maral il explique, qu'il avait toujours dans son cœur la pensée de son argent. Il était très attaché à son argent. Farsi m'explique avec ça les piyut de Chanukah, כתוב רוב בניו וקנייניו על העץ תליתה. איזה קניינים תלו על העץ. Et quelle acquisition on parle ici. L'interroute, il est comme la Gemara dit ici, que les maftechot étaient toujours à libo. Donc c'est ces maftechot qu'on a pendu sur l'arbre avec lui. ובשעה שרואה את מרדכי יושב בשער המלך אומר, כל זה איננו שווה לי. כל זה, ça veut dire, il montre sur son cœur, il dit, tout ce qui vient dans le cœur, il va éclater avec la crise cardiaque qui risque de piquer chaque fois qu'on joue à Mordechai. ואמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא, עתיד הקדוש ברוך הוא להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק. הקדוש ברוך הוא, il a prévu d'être lui-même comme une couronne sur la tête de tous les tzadikim. שנאמר ביום ההוא יהיה הקדוש השם צבקות לעטרת צבי, מהי לעטרת צבי ולצפירת תפארה? לעושים צביונו, à ceux qui font les choses comme הקדוש ברוך הוא il les souhaite, ולמצפים תפארתו, et à ceux qui l'attendent voir la gloire d'Hachem. יכול לכל, alors peut-être, on va dire qu'Akadosh Baruch Hu il est le courant de tout le monde. Non. תלמוד לומר לשאר עמו. מה זה לשאר עמו? למי שמייסים עצמו כשיריים. À celui qui se comporte dans un comportement de modestie, qu'il ne fait pas de lui grand-chose, il ne fait pas beaucoup de vent. Vele ruach mishpat. Et Akadosh Baruch Hu, il deviendra la couronne de celui qui est le ruach mishpat. Ma c'est ruach mishpat? C'est Adam et Yitzro. C'est celui qui juge bien son Yetzer. Ça veut dire qu'il arrive à maîtriser son Yetzerara. Pas évident. Ou les Yoshev à la mishpat, c'est quoi? C'est Adam dinemet la mito. Dan din emet lamito פירושו, d'après le Tosfot ici et בשאר מקומות, qu'il y a des fois des jugements qui officiellement on peut penser que vraiment les témoins ils disent quelque chose de clair, donc il faut trancher le psak d'après le témoignage du témoin. Mais des fois les témoins ils ne sont pas forcément aidés émettre. J'ai lu une fois une histoire un peu bête, mais c'est un bon exemple pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Adam Dinemet la mito. Il y a quelqu'un qui avait un ennemi qui l'a amené devant le Beidin des témoins qui ont témoigné qu'il a mangé shkatzim ou ramassi. Ça, shkatzim ou ramassi, c'est des reptiles, fruits de mer. Bekitsour, les deux Eidim, ils se présentent devant le Beidin et ils disent, nous on a vu qu'il Ploni, il a mangé Béon Ploni, Bisha Ploni, shkatzim ou ramassi. Un des Dayanim, il était intelligent, il a regardé un peu la tête des Eidim, il a compris. Il a dit, dites-moi, les shkatzim ou ramassim sur lesquels vous parlez,
c'était shkatzim muramasim מבשר עוף ou מבשר בהמה. C'était fait de quoi exactement? Donc ils ont dit on n'a pas vraiment fait attention. Donc ils n'ont même pas compris c'est quoi shkatzim muramasim. Comprenez? Alors quand le Dayan et le Tamim, et il entend ça, oh, il geval shkatzim muramasim, la metet malkot techefou miyad. Comprenez? Mais c'est ça que la Gemara appelle ici, Dan Dinemet, la mytho. Vous voyez qu'il faut avoir l'intelligence supérieure de sentir un peu dans la parole des gens, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est pas sérieux. Velekvoa, Zamidgaber à l'Isro. C'est celui qui arrive facilement à faire la guerre avec son Yetzor, parce qu'on peut faire la guerre et après perdre la guerre. Mais là, il est Midgaber à l'Isro. Meshiv et Milchama, Shenosim venotnim Milchamta shel Torah. C'est qu'ils étudient la Torah, et pas comme ça, juste pour avoir quelques connaissances, et là, vraiment, ils se fatiguent, l'étude, le chavrutot, le milchamta shel Torah, ils se disputent pour comprendre vraiment les vrais pshat dans la sugya. Shenosim venotnim milchamta shel Torah. Sha'ara, Eilu tamid et chachamim, tout ça c'est la suite des pasuk avec laquelle on a commencé, le pasuk de Yeshayahu, Vayamahu. Sha'ara, Eilu tamid et chachamim, shemashkimim, u'ma'arivim, batei knisot, batei midrashot. Donc ce sont les conditions de ces gens-là sur lesquels Chachamim nous disent qu'Akadosh Baruch Hu, il deviendra Attara Beroshan, donc les couronnes sur la tête de ces gens-là. Amra midat adin, l'ifnei Akadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, man nishtanu eilu me'eilu. Donc la justice là-haut, l'accusateur là-haut, il dit, et pourquoi tu te comportes autrement entre les Réchaïm, entre Bnei Israël? Dit Akadosh Baruch Hu, Amar la Kadosh Baruch Hu, Israël asku b'Torah. Umot haolam lo asku b'Torah. Israël, ils ont étudié la Torah, Umot haolam, ils n'ont pas étudié la Torah. C'est intéressant, on pouvait trouver encore beaucoup de choses qu'ils nous ont fait, les goïms, ils ne font pas. On veut même dire là que le point principal de la différence entre Nid et Goï, c'est Osek b'Torah. Dès qu'il n'y a pas Osek b'Torah, l'écart, il se diminue vite fait. אמר לי, גם אלה ביין שגו, בשיכר טעו, פקו פליליה. Et donc, c'est pour ça, parce que justement, ils n'ont pas étudié la Torah, alors même les Réchaïm parmi les Bnei Israël, Bayain Shagou, il s'est trompé comme un soul qui se trompe quand il boit de vin, ou Basheichar Taou, ils ont bu de l'alcool. L'alcool, c'est tout ce qui nous influence dehors. La reine Taou, Pakou Plilia. C'est pour ça qu'ils sont cassés vers les Plilia. En Pakou et la Guinom, שנאמר ולא תהיה זאת לך לפוקה, le pasuk Yonavi chez Abigail. ואין פליליה אלא דיינים, שנאמר ונתן בפלילים. בקיצור, les clés pour se sauver de tout, c'est l'étude de la Torah. Il n'y a rien à faire. Donc Esther, elle est arrivée à la cour intérieure du palais royal. Est arrivé un moment à l'endroit où il y avait l'église, où il y avait plein des idoles dans la cour d'Achashverosh, et à ce moment-là, il n'avait plus la Shrina. Parce qu'on a dit, Vatilbash Malchut, chez les Vachotar Ruach HaKodesh. À un moment, il arrive au Beit Hatzlamim, il n'y a plus de Ruach HaKodesh, et elle a senti ça. Et c'est ça le pérouge qu'elle dit dans le Mizmor, Amra, Eile, lama azavtani. Parce que justement, il y avait une disparition de quoi? De la Shrina. Shema ata dan al shogeg. Kemezid. Est-ce que tu me juges sur le shogeg comme sur le mezid? Ça veut dire que le Pashtout, elle n'a pas fait exprès pour rentrer à cette Beit Hatzlamim, et c'est pour ça qu'il n'a pas compris pourquoi elle mérite une punition là-dessus. Ve'al ones kerachon, est-ce que tu me juges sur ones kerachon? Jusqu'à là, j'ai pas fait quelque chose berachon. Jusqu'à là, j'étais beones. Donc, pourquoi tu me punis de perdre la shrina? Ou shemal shekrativ kelev. Peut-être c'est parce que je lui appelais Kelev. Elle appelait à un moment Achashverosh Kelev, chien.
שנאמר, אצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. Donc elle s'est dit que peut-être c'était une erreur qu'il appelait Achashverosh Kelev. Lama explique le Maharam Shif, parce que sauf on voit bien que c'est Yesh Arba Malchuyot. Arba Malchuyot c'est Madai, Bavel, Yavan et Paras. Parmi les Arba Malchuyot, Vedom, pardon, parmi les Arba Malchuyot, il y a Madai, Madai c'est Paras. Alors elle ne devait pas l'appeler Kelev. Si Akadosh Baruch Hu il les a donné les pouvoirs, il ne mérite pas le titre Kelev. Alors il a fait tchouva là-dessus. Chazra vekraato Aryeh, שנאמר הושיעני מפי אריה. Donc il a changé sa parole, elle a appelé Achashverosh Aryeh. J'ai là-dessus un vort au nom de Rabbi Yosef Rozovski, c'était le grand frère de Rabbi Shmuel Rozovski. Il a dit comme ça. Quelle est la différence si on parle de quelqu'un au titre qu'élève ou si on parle de lui au titre Aryeh? Il a dit c'est très simple. Tu marches dans la rue. Il y a un chien qui vient et qui s'approche à toi, tu as peur qu'il va t'embêter. Qu'est-ce que tu fais? Tu te penches par terre, tu cherches un caillou, tu vas lancer sur lui pour qu'il le rappelle qu'ils sont là. Mais si tu marches dans la rue, tu vois un lion qui vient en face, qui va jeter sur lui un caillou, là tu vas comprendre qu'il faut faire quoi? Ou bien se sauver, ou faire plus intelligemment, de se mettre à faire des filottes. Et la différence entre Kelev et Aryeh Bekitsur, c'est qu'il compte c'est Kelev. Tu penses encore qu'il y a quelque chose à faire toi, et quand tu es Aryeh, tu comprends que tu ne peux rien faire. Donc tu es dépendant à 100% d'Akadosh Baruch Hu. Mais Esther, elle a pensé qu'il a fait une faute quand elle appelait Achashverosh ou Aman ou toutes les deux, comment? C'est quand elle les appelle comme ça, c'est comme qu'il donne l'impression qu'elle pense qu'il peut encore faire quelque chose. Il faut les appeler Aryeh, parce que la situation elle est tellement sérieuse que c'est qu'Akadosh Baruch Hu qui peut intervenir maintenant pour sauver la situation. Alors, on avance. ויקראות המלך את אסתר המלכה. אמר רבי יוחנן שלושה מלאכי השרת נזדמנו לה באותה שעה. Il y avait trois anges qui sont venus pour la donner un coup de main. אחד שהגביה את צווארה. Il y a un qui a tiré le cou d'Esther. Pourquoi? Pour qu'il devienne plus haute, pour qu'Achashverosh va la remarquer. Donc ça explique le Maharal. Un deuxième ange, il est venu là pour faire sorte qu'elle aura une grâce encore plus qu'avant. Parce que c'était quand même un danger. Si Achashverosh il pique une crise, c'est terminé. Il y a un qui a tiré les charvites. Cette qui était dans la main d'Achashverosh était petit, comme il y a marqué dans le passage Kasher Beyado. D'élégant, ça veut dire qu'il était que dans la main, un tout petit truc symbolique. Il est venu l'ange et il a tiré jusqu'à Esther. Trankanevski le Medayek, la première fois il a marqué Charvit avec Yud, après il a marqué sans Yud, parce qu'il est revenu à sa taille d'origine. Mais la première fois il est plein, il est plus long. Je crois 60 mètres, je crois, c'est marqué dans le... Vekama et combien Amar Abiyim Yashte Amotaya. À la base, il était seulement découdé, c'est-à-dire 1m20. Ve'emidu al 12. Et les charvites, il est devenu 12 coudées. Ve'amri la al 16. Il y en a qui disent 16 coudées. Ve'amri la al 24. Et il y en a qui disent 24 coudées. Be'matni tatana al 60. Jusqu'à 60. Ça, c'est le dernier prix. Ve'chen ata motze be'amata shel bat paro. Et ainsi, il se trouve... Quand on a parlé de la main de la fille de Paro qui s'est prolongée pour pouvoir prendre la teva de Moshe. Et la même miracle est arrivé avec les dons de Rechaïm. C'est quoi l'histoire? Donc ça c'est la Gemara fameuse au début du 9e période de Brachot. Comment est-ce que Og Melech Habashan il a soulevé une montagne, il voulait les jeter sur la tête de Bnei Israël. Il y avait des fourmis qui étaient envoyées par Hachem, qui ont mangé la montagne, il a tombé sur la tête de Og.
Og, il a essayé de soulever la montagne de sa tête, et là, ses dents sont poussées comme le voix des éléphants, et donc les dents, ils sortent à l'extérieur de la montagne, tellement ils sont devenus longs, et quand Og, il a soulevé la montagne pour se libérer la tête, il a cassé en même temps ses dents, et donc ça a fait qu'il est devenu inefficace, et c'est comme ça que Moshe, il pouvait le tuer. Donc les shinaim de Rechaim, les dents de Rechaim, elles s'est prolongées par Akadosh Baruch Hu pour leur faire du mal. Rabba bar Ofran amar mishum Rabbi Elazar, sheshama merabo, verabo merabo, matai, dès son coudé. Bon, même pas la peine de vous dire que quand il y a un machlokit comme ça dans la Gemara, c'est sûr qu'il y a kavanot plimiot là-dedans. Je suis trop petit pour expliquer des choses pareilles. ויאמר לה המלך, אחשוורוש il dit לאסתר, אסתר המלכה, מה בקשתך עד חצי המלכות ותיעש? Qu'est-ce que tu me demandes jusqu'à la moitié de la royauté, je te donne. Ça va se faire. חצי המלכות ולא כל המלכות. Il était quand même intelligent, parce que s'il va dire כל המלכות, il va tout prendre, et après il reste sans rien. ולא דבר שחוצץ למלכות, ומה הניעו בעניין בית המקדש? רש"י l'explique, parce que בית המקדש il se trouvait pile au milieu de 127 médina, et ça Achashverosh il n'a pas voulu à tout prix. Et le Maharsha il dit, parce qu'Achashverosh il a eu peur qu'ici les Juifs vont construire le Beit HaMikdash, ils vont se révolter ensuite contre lui, et il ne voulait pas prendre le risque. Donc Chotzet c'est une notion Chatzitza, quelque chose qui dérange la royauté. Yavo Amelech ve'Aman el Amishté. Qu'est-ce qu'elle lui répond Esther quand il la demande qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je veux que toi et Aman, vous allez venir à un festin que je vous prépare. Tanu Rabbanan, ma ra'ata Esther shezimna et Aman. Les Chachamim, ils étaient curieux de savoir pourquoi Esther, elle organise justement une soirée Achashverosh, Aman, Esther. C'est quoi cette idée? Rabbi Eliezer Omer Pachim Tamnalo. Elle voulait lui préparer un piège. Chez Neymar, Yehi Shulchanam Lifnehem Lefach. Comme il y a marqué, que leur table, il va se trouver devant eux comme par, comme piège. Ça veut dire qu'elle a vu dans le Passouk qu'une table, il peut se renverser à un piège. Rabbi Yoshua Omer, il bet avi alamda. Elle a appris ça à la maison. Elle a pris un pasouk, chez Neymar, on rêve son arach, il est au lechem. Si ton ennemi, il a faim, donne-lui à manger. Après, tu peux faire avec lui tout ce que tu veux. Rashi, il dit là-dessus, puisqu'elle a appris ça, dernier Rashi à droite, mais bet avi alamda, sham'a tinokot omrinken. Les Farshim, ils disent, parce que Rabbi Yoshua, il dit, assur le lamed bito Torah. Donc elle ne pouvait pas apprendre chez son père. Donc forcément, on est forcé de dire qu'elle a écouté des enfants qui étaient en train d'étudier à voix haute. Rabbi Meir Omer, כדי שלא ייטול עצה וימרוד. Omer, il dit, elle voulait faire sorte qu'Aman soit préoccupé, qu'il n'aura pas le temps de réfléchir. Parce que s'il va réfléchir, il peut se dire, comme je vois que tout ce que je fais, ça marche bien, peut-être je dois me révolter contre Achashverosh. Alors elle a préféré de ne pas laisser trop de temps libre à Aman, qui va s'occuper, qui va se saouler, c'est bien. Rabbi Yehuda Omer, כדי שלא יכירו בה שהיא יהודית. Comme ça, ils ne vont pas croire qu'elle est juive, parce qu'une fille juive, elle n'organise pas des fêtes pour des goïs. רבי נחמיה אומר, כדי שלא יאמרו ישראל, אחות יש לנו בבית המלך, ויסיחו דעתם מן הרחמים. Pour que personne ne sache, אחות יש לנו בבית המלך. Ça veut dire, si les gens ils savent qu'Esther elle est là, ils vont tous compter sur elle. Donc, c'est pas bon, parce que s'ils vont compter sur elle qu'elle va régler l'affaire avec Achashverosh, ils vont arrêter les tfilotes, ils vont arrêter les jeunes. Donc, il a fait exprès quelque chose qui il est incroyable par rapport à une fille juive, comme ça les gens ils vont pas compter sur elle. Ils vont dire, même si elle est ex-juive, mais maintenant elle se comporte déjà comme une goya. Ça y est, c'est un mariage mixte vrai, elle est assimilée à 100%. Rabbi Yossi Omer, כדי שיהיה מצוי לה בכל עת.
Elle voulait juste qu'Aman il va se trouver tout le temps à côté d'elle, comme ça il peut regarder son comportement, et peut-être il réussira à un moment faire sorte que le roi il va arrêter de lui apprécier tellement. רבי שמעון בן מנסיה אומר, אולי ירגיש המקום ויעשה לנו נס. רבי שמעון בן מנסיה dit, peut-être הקדוש ברוך הוא il va voir jusqu'à tel point je dois me rabaisser devant cet rachat, alors il aura pitié sur moi, sur tous les clans d'Israël, et il va arrêter cette tragédie. Dire après Shmulevitch, on voit bien de là jusqu'à tel point c'est difficile de casser son kavod. Parce que si Esther elle dit, si Akadosh Baruch Hu, il voit que je casse mon kavod devant lui, il aura Rachmanout sur le clan d'Israël, ça veut dire qu'il de casser son kavod, c'est vraiment dur. Pas évident. רבי יהושע בן קורחה אומר, אסביר לו פנים, כדי שיהרג הוא והיא. Je vais faire sorte d'être gentil avec Aman. Comme ça, Achashverosh, il va penser que moi j'ai quelque chose avec Aman. Il va se fâcher et contre moi et contre lui. Il va nous tuer toutes les deux. Et comme ça, la Gzira, il va être annulée. Il y a un principe qu'il y en avait dans la Gemara Ta'anit, qui quand il y a une Gzira qui sort contre Israël, et après il y a un des pouvoirs qui meurt, la Gzira, elle est annulée. On rappelle dans la Gemara d'Av Kaftet. La personne qui l'a. Il s'est suicidé pour que la Gzira va s'arrêter, un goy, un romain, parce que Rabban Gamliel lui a promis le Ramaba pour ça. Mais Chochma, il dit, elle a fait 2 fois un festin pour Achashverosh, pour Aman. Première fois, elle a marqué, elle a mishté asher asiti lo. La deuxième fois, elle a dit, elle a mishté asher asiti lahem. La première fois, elle a dit lo. Donc l'eau, ça peut s'expliquer pour Achashverosh, ça peut s'expliquer pour Aman. Donc Achashverosh, il n'était pas encore jaloux. La deuxième fois, il a dit à la Mishté Asher Asiti, la haine, à 2. Il est M. Chochma parce qu'elle a voulu justement chatouiller Achashverosh au maximum. C'est pour ça que cette fois-ci, elle s'est servie de quelle lachon? La haine. Chaim Brim, il a dit, quand on réfléchit, si Bémet Achashverosh, il va maintenant tuer Esther avec Aman. Maintenant qu'il a Gzera, il va s'arrêter. À cause des règles, qu'ici il y a un qui meurt. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser tout le monde? Tout le monde va penser très sérieusement qu'Achashverosh il a attrapé Esther et Aman à faire quelque chose qui n'est pas bien. C'est pour ça qu'il a tué Esther. Ça veut dire qu'Esther elle va rester dans l'esprit de nous tous. Une femme qui ne sait pas seulement qu'il était prise sur Achashverosh, elle a bien vécu là-bas dans le palais royal. Elle a encore, là-bas, elle a trouvé un deuxième goy, elle a trompé les premiers goy. Et c'est comme ça qu'elle va mourir. Vous vous rendez compte, quelle honte? Maintenant, qu'est-ce qu'elle a Esther dans nos têtes? Tzadeket, prophétesse, elle a sauvé les clans d'Israël, établi la fête des pourris. Même la Megillah, elle ne s'appelle pas Megillat Mordechai et Esther. La Megillah, elle s'appelle seulement Megillat Esther. Si les projets d'Esther auraient réussi, elle devait rester dans la tête de tous les peuples juifs, comme quoi, quand ils chantent très basse. Afalpichen, elle était d'accord avec ça. Lama, parce qu'elle a pensé vraiment pas sur elle-même. Elle a pensé sur les clans d'Israël. Il a dit après une brime, c'est pour ça justement qu'elle a resté dans les souvenirs des clans d'Israël à un niveau tellement élevé. Parce qu'elle était mafkiretatzma les gars. C'est ça la grandeur d'Esther. C'est une très jolie engagement. רבן גמליאל אומר, מלך הפכפכן היה. רבן גמליאל il dit, Achashverosh il était מלך הפכפכן. C'est-à-dire, une fois il était comme ça, une fois il était comme ça. Alors, elle a espéré qu'il va lui faire boire bien comme il faut. Peut-être qu'il va changer son avis, il va décider de tuer Aman. Ça peut arriver. מה רבי גמליאל עדיין צריכים אנו למודעי? On a encore besoin de Rabbi Lazar Amodai. De Tanya, Rabbi Lazar Amodai Omer, Kin'ato b'melech, Kin'ato b'sarim. Elle a cherché aussi faire sorte que tous les autres princes, tous les autres pouvoirs, ils seront jaloux encore plus d'Aman, parce qu'elle invite seulement Achashverosh et Aman, elle n'invite pas les autres. Donc elle a souhaité de faire toute une crise politique. Rabba Amar, l'ifnei shever gaon. Rabba, il donne une autre raison. Il y a un passage qui dit l'ifnei shever gaon. Avant qu'on se casse, on monte. Donc,
elle a voulu être Mekaïm le Pasouk. Pour qu'Aman il va tomber, elle a essayé de lui amener au top. Abaye Verav Adamri travaillou, Bechumam Ashit et Mishtehem. Les deux, ils ont trouvé un autre Pasouk qui a marqué Bechumam Ashit et Mishtehem. Ça parle de Beishatzar, quand il est revenu de la guerre, et il était à chaud comme ça, il était tout excité. Il s'est mis à boire avec les kélim des bêtes à Migdash. Donc, Esther, elle a pris de là qui, quand on fait saouler quelqu'un, il peut faire des bêtises qui vont lui amener vers la mort. Ashkech Rabba Barabou al Eliyahu. Rabba Barabou, il a trouvé Eliyahu Navi. Abarle Kiman Chazé Esther Vavdachi. Il a dit, on a étudié ici dans la Gemara 12 raisons. Je ne sais pas si vous l'avez compté, mais il y en a 12. Alors il a demandé à Eliyahu Navi, est-ce que tu peux me dire, toi qui trouves là-haut, Esther, enfin, qu'est-ce qu'elle avait dans la tête? La raison de qui? Amarle, il lui a dit, Kekulu Tanaï et Kekulu Amoraï. Il avait dans la tête tous les cheshbonot, de tous les Tanaïm et de tous les Amoraï. On dit là-dessus au nom de la Rabbi Yitzchak Barditchev, et Kol Mashiach Adam, le Torta Amasouda. Si quelqu'un il va trouver une autre raison, c'est aussi la Kavana d'Esther. À part les 12 qui sont dans la Gemara, les grandes devines, là, il dit une autre raison. Il y a la Gemara dans Psachim, qui dit que quand une femme est nida, s'il traverse entre deux hommes, ça les met en danger. Un, il peut mourir, les deux, ils risquent de mourir. La Gemara, Moudalef, on a vu, la Malka Meod, tu fais ça, nida, il est devenu nida. Donc c'est pour ça qu'il a organisé le Mishté. Elle a projeté, durant le Mishté, de passer entre les deux, en espérant qu'il y ait au moins un des deux va mourir. C'est ça qu'il a dit les grands événements. Ça explique pourquoi justement la Gemara nous a raconté qu'Esther est devenue Nida. Quel intérêt on a de savoir ça. Alors, ויספר להם המן את כבוד אושרו ורוב בניו. Aman, il a raconté à toute sa famille jusqu'à tel point il est riche, à toute sa famille, à tous ses amis, jusqu'à tel point il est riche, jusqu'à tel point il a beaucoup d'enfants. Parenthèse, on voit de là jusqu'à tel point il était malade des kavod. Quel intérêt on a à raconter aux gens qui nous connaissent, ils savent bidiouk, qui on est de nouveau, tu sais, j'ai tant d'enfants. Tu sais, j'ai tant d'argent. Ça y est, je sais, je suis au courant. Noël Kavod, là, Ishba Kavod. Plus qu'il va répéter ça, plus il est content. Et chaque discours qu'il commence, il commence avec vous savez qui je suis. Comme Arov Banav, dit l'Agmara, Amarav Lamed, il avait 30 enfants. Asara Meitu, il y a 10 qui sont morts dans la guerre. Vasara Nitlu, et 10 qui étaient pendus. Vasara Mechazri Alaptachim. Et il y a 10 qui sont devenus des mendiants. Rabbanan Amri, autant si mechazrim al aptachim shivim avia. D'après Rabbanan, il y avait en tout 90, et ceux qui sont des mendiants sont 70. יכתיב שבעים בלחם נזכר, ואל תקרא שבעים אלא שבעים. ורמי ברבא אמר, כולם 208 אבו, שנאמר, ורוב בניו, ורוב בגימטריה 214 אבו. אמר רב נחמן בר יצחק ורב כתיב, il n'y a pas un vav. Donc Bekitsour, il a 208 enfants. Hein? Vera, ça fait 200. V. Vera, Oui, alors pourquoi vous dites ça? c'est comme Rov. Non, c'est Verov, mais sans Vav. Normalement, on écrit Reish Vav Bet, mais ici, c'est marqué sans Vav. C'est ça le Tirouz de l'Agma. Mais bref, on dit un troc, un chapeau, un petit Kagan. Une fois, elle est rentrée chez le Chazonish à Pourim. Elle a dit pourquoi, si on dit qu'il y a 208 Banim à Aman, Begimatria Yitzhak, comment ça se fait qu'il en a pondu seulement 10?
On répond, je sais pas, la moitié ou un quart, mais c'est quoi 10 sur 208, c'est vraiment nul. Non, le Chaznish, il a compris qu'il veut plutôt dire les terouts, il a dit nous, mais c'est pas chute. D'After Zain a montré qu'il y a marqué que quand on fait Kriyat Megillah, il faut lire Aseret Bnei Aman Beneshima Achat, un seul souffle. Lama, c'est Nitluke Echad. Dire Abtsuvi Kagan, donc c'était un gela de Pikuach Nefesh, le Doré Dorot. Si on va lire Beneshima Achat, je sais pas, 90, non, pas 200, Nagid moitié. On va lire 90 non ou 100 non, Beneshima Achat, qui c'est qui va faire, qui c'est qui va tenir? Alors c'est impossible. Il a dit le Chaznish, tu m'as quitté, il y a des Simchat Puri. Vadaï qui tout cette sugia qu'on est en train de faire, c'est sur d'autres Torah. Quel intérêt on a de savoir combien des enfants il a à Man. Je vais dire encore un vort qu'il a dit Rablein Gourevitch, l'ancien Rosh Yeshiva de Getzel, le père de Rabavron Gourevitch. Il a dit Kaha. Dans le période de Chanukah Mausur, on dit Rov Banav Vekinyanav à la Etztalita. L'Ichora, le Rov Banav, ça ne marche pas du tout d'après les choses qu'on voit ici dans la Gemara. Parce que même d'après la première chita, qu'il avait seulement 30 enfants, pas plus. On a pondu seulement 10. Donc c'est pas Rov Banav. L'école se tient d'après la chita qu'il y a 208, le Gimatria Yitzhak, et on a pondu seulement 10, et qu'il reste encore 198 qui n'étaient pas pondus. Donc vous comprenez bien que c'est... Alors Rablein Borevitch, il a amené les Tosfot dans Shabbat Avtzadik Bet, qui fait le cheshbon que Rov Agouf, c'est Adarosh. Et c'est marqué qu'on a pendu était d'abord tué, on les a coupé la tête, on les a amputé la tête, et après on les a pendus. Et ça, c'est le Rov Banav, c'est le Rov Agouf. C'est pas le Rov Amispar, c'est la majorité des corps. Moi, j'aurais dit que les Rov, c'est pas toujours une question de quantité, c'est des fois une question de qualité. Et là, il s'agit de qualité de méchanceté. Et la preuve qu'il y a ici une qualité de méchanceté, c'est qu'on voit bien que dans la Megillah, on a mentionné les noms de tous les 10, un par un. C'est-à-dire qu'on a affaire avec des gens qui ont une puissance péjorative très très importante. Sinon, on ne devait pas mentionner leur nom. Allez, on va faire encore un tout petit peu. Ve'amar, Balayla una didash natamelech. Cette nuit-là, le sommeil tombe pas sur les rois. Amar Abitanchum nadidash nat malko shel olam. C'était pas seulement Achashverosh, c'est Akadosh Baruch Hu là-haut qu'il est en train de contrôler la situation. Le Rabbanan Amri, Nadidou Elionim, Nadidou Tartonim. Ça veut dire que et là-haut et en bas, ça a bougé. Donc c'était quoi? C'était les anges qui viennent embêter Achashverosh, qui lui disent tu es Kfouy Tova, tu n'es pas reconnaissant. Et il y en a un deuxième pérouge dans Rashi qui dit que les anges, ils ont demandé Rachmim devant Akadosh Baruch Hu. Rava Amar, Shnat Amelech Achashverosh Mamash. C'est le roi Achashverosh vraiment qui n'a pas dormi. C'est pas la peine de chercher des anges à Kadosh Baruch Hu, c'est tout simplement Achashverosh qui n'arrive pas à dormir. Nafla le milta le parce qu'il y a une chose qui lui tombe dans la tête. Amar Amaï de Kaman des amis de Esther la Aman. Justement, il a commencé à réfléchir pourquoi Esther elle a invité Aman. Nous on a déjà Baruch Hashem 12 terousim plus les terous de Gaon. Mais Achashverosh Melech Tipesh Aya, donc il n'a pas trouvé même un seul terous. Dilma Aïtz Akashakli la veille d'Augavra le Miktele. Peut-être il y a ici un projet de me tuer. Adar Amar, Iachilo, Avigavra de Rachim et d'Avemodali. Mais, dit Achashverosh quoi? Dans tous les 127 pays, il n'y a pas un seul qui m'aime, qui veut bien me sauver ma vie, qui va me raconter. Adar Amar, après il s'est dit, Dilma Ikainish d'Avad Bitivuta Velo Pratei. Peut-être il y a quelqu'un qui m'a rendu service et je ne lui ai pas récompensé. Et c'est pour ça, justement, les gens ne veulent pas me donner des informations. Donc, ils ont amené les Sefer HaZichronot d'Ivrei Yamim pour qu'ils soient lits. Il y a deux apérouches qui ont dit au nom de Gaon, mais le maïs c'est marqué déjà dans ma note à Lévi au nom de Rabbi Yosef Taïtzak, qui est Adam Gadol Nod, Rosh Yeshiva de Salonique, qui était le Rebbe de Marosh Adam aussi, et le Rebbe de Rabbi Shlomo Al-Kabetz.
Et lui, il a dit, Mazé Sefer Zichronot Divrei Hayamim. Il y avait Sefer Divrei Hayamim. Dans la Megillah, on trouve Sefer Divrei Hayamim. Il y avait Sefer Zichronot Divrei Hayamim. Sefer Zichronot Divrei Hayamim, c'était les résumés des Divrei Hayamim. Parce que Divrei Hayamim était un livre énorme dans lequel tout était marqué en détail. Mais pour ça, il ne suffit pas une nuit, il faut 1000 nuits. Donc, Achashverosh, il a compris qu'il doit faire vite pour trouver s'il y a quelqu'un à qui il doit. Donc il a demandé d'amener quoi? Les livres des Zichronot Divrei Hayamim, ça veut dire le résumé des Divrei Hayamim. Mais là, Nikraim Aleim, ça veut dire que cet livre, il a commencé à parler. וימצא כתוב, כתב מבא אליהם, מה זה וימצא כתוב? מלמד ששמשי מוחק וגבריאל כותב. Shamshi, il était en train d'effacer. Shamshi était le fils d'Aman. C'est marqué dans le Midrash. Donc il a essayé de cacher cet enseignement qui Mordechai il a parlé des viandes de Achashverosh qui l'a sauvé de Biktan Vateresh. Et Gabriel côté, l'ange Gabriel il était là pour arranger, pour écrire. אמר הרש"י דרש רבי שילה איש כפר תמרתא ומכתב שלמטה של זכותן של ישראל אינו נמחק, כתב שלמעלה לא כל שכן. Si déjà dans le livre d'en bas, ça qui était écrit pour le bien d'Israël, il n'est pas effacé, par plus forte raison, le ktav qui se trouve où? Dans le livre d'en haut. On va s'arrêter là.